des amis qui arrivent d'Amsterdam. Ils viennent dîner à la maison. Mais ne t'inquiète pas. Vous passez après le dîner, insista Sylvain avec une générosité débordante. Vous savez, vous pouvez même dormir sur place, il y a des lits de camp. Des sacs de couchage. Vous serez à côté de la grande bassine de sangria. C'est dans le garage de ma mère, mais c'est chauffé, vous serez vraiment très bien installé. Fred, touché par tant d'hospitalité candide, posa une main douce sur l'épaule de Sylvain. C'est vraiment dommage, je le regrette sincèrement. Sylvain. Mais ce sera pour une prochaine fois. La scène, bien que teintée de ces petits mensonges inoffensifs qui cimentent la vie en société, respirait une affection sincère. Plus tard dans la matinée, Jean-Claude retrouva Sylvain, l'air abattu, devant la photocopieuse. Ne supportant pas de voir son jeune collègue triste, Jean-Claude décida de prendre les choses en main avec sa grandiloquence habituelle. « Sylvain, mon garçon, tu as une contrariété. Que se passe-t-il ? » « J'ai tout annulé pour mon anniversaire, » avoua Sylvain, les épaules affaissées. « J'ai l'impression que cela ennuyait tout le monde de venir jusqu'à la campagne. » Jean-Claude posa ses deux mains sur les épaules de Sylvain, le regardant droit dans les yeux avec une chaleur paternelle. « Bonne nouvelle. Mon grand. J'ai tout arrangé. Nous partons ensemble. Il a dû y avoir un léger malentendu au départ. Mais nous allons fêter ton anniversaire là-bas, lors du week-end dans le lot. Ce sera formidable. En pleine nature, tous ensemble. » Sylvain releva la tête, un grand sourire chassant instantanément la tristesse de son visage. « Mais c'est vrai? Tu avais tout prévu? » « Mais bien sûr que j'avais tout prévu, » mentit Jean-Claude avec une noblesse d'âme qui effaçait. « La supercherie. » Et joignant le geste à la parole, il entonna joyeusement la célèbre chanson d'anniversaire. Bientôt rejoint par Hervé et Fred, transformant la salle des machines en une petite chorale improvisée, vibrante de chaleur humaine. La vie de l'entreprise reprenait son cours, rythmée par les retours de mission des uns et des autres. Simon, un jeune commercial plein de fougue, venait de rentrer de Mougier, une petite bourgade de province. Contrairement aux moqueries habituelles sur les affectations éloignées, Simon voyait dans ses voyages une véritable richesse humaine. « Écoute, Jean-Claude, » expliquait Simon, le regard animé par la passion de son métier. « Quand tu es sur le terrain, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Un représentant itinérant se bat en permanence contre les préjugés et les clichés sur la province. Nous avons une mission sociale au-delà de la simple vente. » Jean-Claude l'écoutait, un brin taquin mais secrètement admiratif de cette candeur. La voie royale du commerce, c'est la route départementale, n'est-ce pas? Mais le soir, que fais-tu de beau? Je vais au restaurant, répondit Simon avec enthousiasme. C'est passionnant. Tu regardes les gens, tu les observes. Il y a tant de choses à voir, à entendre, à comprendre. Tu ne peux pas t'imaginer comme c'est fascinant d'être accoudé à un comptoir avec une vue panoramique sur les habitants qui discutent de leur quotidien, de leur joie, de leur peine. Cela donne des idées. Cela enrichit l'âme. Je t'assure que je ne m'ennuie pas une seule seconde. J'échange ma vie contre rien au monde. Là-bas, humainement. Je grandis. Je fais des rencontres avec des personnes dont tu ne soupçonnes même pas la beauté d'existence. Cet échange rappelait à chacun que derrière les chiffres et les objectifs de fin de mois, il y avait des êtres humains, des vies croisées au hasard des routes, des histoires qui méritaient d'être écoutées. L'esprit de camaraderie fut mis à l'épreuve quelques jours plus tard, à l'approche du grand tournoi de football interentreprises. L'équipe devait affronter la terrible 10e division de la société rivale. Et le moral des troupes était au plus bas en raison de l'absence inopinée de leur gardien de but. « Messieurs, autant vous le dire tout de suite, » annonça Jean-Claude, prenant son rôle de capitaine très au sérieux. « C'est un match décisif, très important pour la cohésion de notre groupe.
J'ai veillé à notre préparation. De la nourriture diététique, des sucres lents, des pâtes, un petit yaourt nutritif. Et que de l'eau. 2 litres d'eau minimum pour chacun. Mais le problème du gardien restait entier. Sylvain, sollicité, refusa par crainte de se blesser, lui qui n'aimait pas le sport de contact. C'est alors qu'Hervé, mu par un élan de solidarité inattendu, se proposa pour défendre les buts. « Super !» s'exclama Jean-Claude, soulagé. « Demain, à 7h30 sur le terrain. Tu fais partie de l'équipe, Hervé. » « Génial, je serai là à 7h, répondit Hervé, tentant de masquer son inexpérience. « Comment cela se passe-t-il? Je garde mes lunettes, mes lentilles de contact, et je n'ai que des moufles épaisses pour me protéger les mains. Cela devrait faire l'affaire, non ?» L'image d'Hervé, prêt à plonger dans la boue avec ses lunettes de vue et de grosses moufles d'hiver, provoqua un éclat de rire général. Mais au-delà de la comédie, c'était le geste qui comptait. Le désir de ne pas laisser tomber ses camarades, de faire front uni face à l'adversité. Même si celle-ci prenait la forme d'une équipe de football un peu trop musclée. L'entreprise, avec ses petits drames et ses grandes joies, tissait ainsi au quotidien des liens indéfectibles entre ses employés. La nuit, les locaux prenaient une toute autre dimension, devenant le théâtre de rencontres improbables. Jean-Claude, venu terminer un dossier urgent tard le soir, fit la connaissance du nouveau veilleur de nuit. Un jeune homme zélé, en plein stage de sécurisation, qui prenait son rôle avec une gravité comique. « Bonsoir monsieur », on pose son gobelet gentiment. Les mains sur la table. « Bien en vue », ordonna le gardien, nerveux, croyant avoir affaire à un intrus. Jean-Claude, comprenant que le jeune homme voulait simplement bien faire, obtempéra avec une bienveillance amusée. « Je travaille ici, jeune homme. J'ai un rendez-vous demain matin à 8h. Ce qui explique ma présence tardive. Voici mon badge. » Le veilleur, rassuré par le numéro de badge, se détendit et s'excusa. « C'est ma première nuit, c'est pour cela que je suis un peu nerveux. Vous ne m'en voulez pas ? » « Pas le moins du monde, » répondit Jean-Claude, paternel. « Vous faites un excellent travail. Passez une bonne nuit. » Ce bref échange nocturne, empreint de respect mutuel, rappelait que chacun, à son poste, essayait simplement de donner le meilleur de lui-même. Les relations entre hommes et femmes au sein du bureau étaient également un sujet de discussion. Infini, souvent mené avec pudeur et respect, malgré les inévitables maladresses. Carole, cadre exigeante mais juste, tentait de naviguer dans ce monde professionnel avec autorité et élégance. Jeanne, la responsable des ressources humaines, toujours prompte à l'analyse psychologique, observait ces dynamiques avec passion. Un matin, Jeanne interpella un collègue avec douceur. « Vous savez, il faut faire attention aux regards que nous portons les uns sur les autres. Les sourires, les attentions, tout cela doit rester bienveillant. Le respect est la base de notre harmonie. » Et l'harmonie, il fallait parfois la chercher dans les petites choses, comme l'espace de travail. Un vaste débat s'était ouvert sur la répartition des bureaux après le départ en retraite de l'un des anciens. Hervé tentait de comprendre avec humour la taille du nouveau bureau d'un collègue. « C'est immense. »« Tu dis, immense comment? Tu peux y courir? Tu peux y mettre un canapé pour te détendre? Si c'est si grand, cela te donnera de merveilleuses idées pour travailler dans la sérénité. » L'humour était le remède universel. Lorsque le jeune Sylvain reçut son solde de tout compte et une prime de départ généreuse, ses collègues décidèrent d'alléger la solennité du moment. Ils lui offrirent des mots de soutien, des sourires chaleureux, et même une petite carte postale d'encouragement. « Je vais profiter de ces 2 semaines pour réfléchir à mon avenir, » dit Sylvain. Les larmes aux yeux face à cette affection. « Je ne sais pas quoi dire, vous allez tous me manquer. »« Reviens nous voir quand tu veux, tu es ici chez toi, » répondit Jeanne avec douceur. Les discussions à la pause café prenaient parfois des tournures hautement philosophiques. Un jour,
Le thème du voyage dans le temps.